Bonjour, bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien et merci encore pour tous vos encouragements. Et j'espère que votre semaine se passe très très bien. La mienne se passe super bien. Et je viens vers vous aujourd'hui avec un sujet vraiment croustillant. Et beaucoup d'internautes m'ont posé la question de savoir comment est-ce que je peux faire pour appliquer par rapport à un visa visiteur. Il y en a qui me disent, écoute, il y en a que ma famille m'a invité ou des amis m'ont invité. Comment est-ce que je vais m'y prendre? Je vais répondre à votre question aujourd'hui. Mais avant cela, n'oubliez pas de liker, de partager et également d'activer la cloche de notification. Regardez, vous abonner. Donc, vous arrivez là sur la chaîne. Soit vous cliquez là pour vous abonner, soit vous cliquez ici pour vous abonner. Et ensuite, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Donc, voilà, vous cliquez sur toutes. Et puis, vous likez et ensuite vous partagez. Merci beaucoup. Regardez la vidéo. Donc, vous savez, le Canada, c'est un pays très, très aimé. Peut-être parce que voilà, ici, les gens sont super gentils. L'immigration également est gentille. Parce que n'oubliez pas que l'immigration nous donne pas mal d'informations sur comment arriver au Canada, même en tant que visiteur. Et alors, si vous êtes un étudiant, même une personne retraitée, vous pouvez facilement demander un visa visiteur. Si vous travaillez et visitez également le pays, pourquoi pas, passez vos vacances, pourquoi pas. Et la stratégie est très très simple. Première chose, ce que vous devez faire, vous devez posséder un passeport. Si vous voulez demander un visa visiteur, vous devez posséder un passeport valide. Et moi, par rapport au passeport, je vais vous donner une astuce. Quand vous avez un passeport d'une longue validité et lorsque vous demandez un visa visiteur qui vous est accordé, on va donner le visa visiteur en fonction du temps de validité de votre passeport. Donc, si votre passeport est valable pour 5 ans, boum, vous recevez un visa visiteur pour 5 ans. Il y a l'état de votre santé. Vous devez être en bonne condition physique et avoir un casier judiciaire vierge, être capable de supporter votre séjour ici au Canada. C'est très très important. Mais également, vous devez prouver votre itinéraire. Genre, vous arrivez à Montréal, quand est-ce que vous arrivez, quand est-ce que vous repartez. Et le billet d'avion doit spécifier exactement la date d'arrivée et la date de départ et les itinéraires que vous allez emprunter. Bien sûr, on va trouver tout cela dans le billet d'avion. Et une preuve d'emploi. Il faut que vous prouviez que voilà, vous êtes peut-être employé dans telle banque et ainsi de suite. Et même si c'est possible dans le document, avoir une description de votre job, avoir les détails sur quand est-ce que vous êtes en train d'aller en vacances et quand est-ce que vos vacances se terminent. Également, c'est important qu'on ait des détails sur votre famille. Bon, qu'on sache que voilà, vous avez femme et enfants qui sont au pays. Là, ça prouve quand même que vous allez retourner au pays, quoi. Et même également les détails sur vos biens mobiliers, immobiliers, sur tout ce que vous possédez, des propriétés, des boutiques, je ne sais pas, tout ce que vous pouvez avoir comme bien, c'est important. Et alors, dans la suite, je vais vous donner la liste de 9 documents. En résumé, la liste de 9 documents dont vous aurez besoin. Vous aurez besoin d'un passeport valide, date d'expiration, date de quand est-ce qu'on a créé, on a enfin fait votre passeport, la date d'expiration, tout cela vous savez déjà. Et puis deux photos pour votre passeport, donc deux photos de passeport. Et ensuite, ce qui est très très important, c'est une lettre, en troisième position, c'est une lettre qui explique la raison de votre visite. Certains vont dire, ouais, je viens découvrir le Canada, je viens visiter le Canada, peut-être ça a toujours été votre pays de rêve, peut-être vous venez rendre visite à un membre de la famille et ainsi de suite. Et en quatrième position, ce qui est très très important, c'est une preuve de fonds. Donc, dans la preuve de fonds, on veut voir votre relevé bancaire. On veut également voir l'emploi et le salaire que vous avez, donc l'emploi que vous occupez et le salaire que vous avez. Et c'est également important de savoir exactement ce que vous faites comme boulot. Donc, un descriptif des tâches serait vraiment l'idéal. Si vous avez vraiment tout cela, c'est très très important. Et puis une lettre d'invitation de vos amis ou des membres de la famille qui vous invitent et
vos amis doivent quand même prouver comment est-ce qu'ils vont vous supporter financièrement. À savoir, ils doivent donner les détails sur le salaire, également donner les détails sur leurs impôts déclarés pendant les 3 dernières années et toute autre preuve de revenus qu'ils peuvent avoir. Et maintenant, en cinquième position, la lettre d'invitation. C'est très très important, la lettre d'invitation de vos amis ou bien des membres de la famille. Et en sixième position, ce qui est également très très important, c'est si vous êtes un auto-entrepreneur, vous devez quand même montrer dans tout ce que vous avez payé comme impôt sur votre local. Il y a d'autres, je pense qu'il y a d'autres frais que vous payez au gouvernement. Je ne sais plus comment on appelle cela, mais je vais mettre tout cela. Ça va défiler tout en bas de la vidéo parce que j'ai oublié les noms de certains documents pour les auto-entrepreneurs, donc pour les businessmen, des personnes qui possèdent peut-être de grandes boutiques, des personnes qui possèdent comme des ateliers de menuiserie, des ateliers de scierie. Je vais vous montrer tout cela, donc je vais écrire tout cela dans la barre de description. Et maintenant, en sixième position, vous devez avoir un courrier comme quoi qui prouve exactement pourquoi est-ce que le gouvernement doit vous donner ce visa visiteur. Ça, c'est en sixième position, c'est très très important. Donc, dans la lettre, vous devez vraiment être assez convaincant, c'est très très important, donc ne l'oubliez pas, en sixième position. Et maintenant, en septième position, vous devez avoir le lien pour appliquer par rapport à votre visa visiteur. Il y en a qui préfèrent la version papier. Moi, je conseille toujours d'avoir le lien Internet et vous faites la soumission online. C'est important de savoir que vous devez faire la soumission online en septième position et je l'ai déjà dit. Donc ça, c'est un récapitulatif. L'itinéraire de votre voyage. D'où est-ce que vous venez? Où est-ce que vous partez? Pour combien de temps exactement? Et cela, c'est le billet d'avion également qui va le prouver. Donc, si vous arrivez ici comme le 7 mai, tout cela doit être dans le billet d'avion, bien sûr. Et si vous allez repartir, par exemple, 2 semaines plus tard, nous, le gouvernement ou l'immigration devrait voir tout cela dans votre billet d'avion. Et maintenant, en neuvième position, vous devez avoir la liste de tous ces documents. C'est ça là en neuvième position. Donc, dans la liste des documents, vous devez prouver que voilà, vous êtes employé par telle ou telle société et vous devez avoir la description de votre job, votre statut dans cet emploi. Est-ce que vous êtes un employé permanent ou bien vous êtes juste un employé pour une période bien définie? Quand est-ce que vous commencez le boulot et quand est-ce que vous allez le terminer? Et maintenant, si vous êtes en vacances, vous devez prouver que voilà, vos vacances vont de telle période à telle autre période. Et dans toute cette liste de documents, vous devez par exemple avoir tous les détails sur vos propriétés, vous devez avoir tous les détails sur qu'est-ce que vous possédez comme bien, parce que c'est très très important. Et encore, je vais le rappeler, les documents qui concernent vos mouvements bancaires. Et puis, vous devez également leur prouver dans un courrier pourquoi est-ce que vous venez au Canada et que vous allez retourner dans votre pays après votre visite sur le territoire canadien. Et gardez également à l'esprit que si vous êtes un étudiant, vous aurez besoin de votre carte d'étudiant et si vous êtes une personne retraitée, vous aurez seulement besoin de votre pension, donc des données sur la pension que vous recevez et également ce qui prouve que voilà, vous êtes déjà à la retraite. Ça, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et n'oubliez pas également que c'est important de savoir que vous, c'est important de savoir que vous devez être vacciné. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais les doses de vaccin et la marque de vaccin, je l'ai fait dans une vidéo que vous allez voir là-dessus. À nous revoir dans la prochaine édition et merci à tous ceux qui participent au challenge 100 000 abonnés avant la fin du mois de juin. À nous revoir dans la prochaine édition. Bye bye.